c'est un spécial en lien avec l'épicerie. Donc, l'objectif du balado aujourd'hui, c'est de vous donner le maximum de trucs pour que votre panier d'épicerie vous coûte le moins cher possible. Le prix du panier d'épicerie, Marie-Ève, ça ressemble à quoi? En fait, le prix d'un panier d'épicerie, quand on parle seulement d'alimentation, donc pas de papier mouchoir ou de papier de toilette, de produits ménagers là-dedans, ça serait environ 10 par jour par personne. Exactement. Donc, 10 par personne par jour, ce que ça veut dire, c'est que pour une famille, exemple de 4, c'est 10 par personne, donc 40 par personne par jour. Donc, vous devez multiplier par 7, étant donné qu'on a 7 jours dans une semaine. Donc, pour une personne de 4, ça fait 280 280 par semaine. Toutefois, c'est difficile d'avoir une épicerie qui nous coûte moins cher, étant donné que les coûts sont très, très dispendieux depuis plusieurs mois, depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que votre panier ne vous coûte pas plus que 10 par personne par jour. C'est une référence. Et espérons même y arriver avec un peu moins. Oui. Okay? Première étape, le balado Eddy vous donne une fois par semaine un outil indispensable. Il publie les coûts des aliments le moins chers et les épiceries où les trouver pour chacune des semaines. Donc, on part avec ça. Oui. Donc, sur le site de Balado Eddy, chaque semaine, vous vérifiez les rabais dans les circulaires. Mais toutefois, ça peut être une charge mentale ou ça peut être difficile de toujours consulter les rabais de l'épicerie. Donc, une belle référence, c'est vraiment d'aller faire l'épicerie chez Maxi. Maxi et ses différentes bannières. Chez Maxi, un des avantages, c'est qu'ils ont un spécial qui s'appelle les imbattables. Les imbattables, c'est que s'il y a un rabais ailleurs, dans une autre épicerie, vous devez simplement vous présenter avec une preuve, donc avec le papier circulaire que vous avez découpé, ou simplement en montrant sur votre cellulaire que l'endroit ailleurs, on l'offre moins cher et Maxi va vous offrir le même prix. Exact. Il y a une politique pour égaliser le prix. Ce qui veut dire que la préparation avant l'épicerie est pas mal essentielle. Oui. Parce que sinon, tu sais, un coup rendu à l'épicerie, on n'a pas le temps de chercher chaque aliment dans notre panier. Mais quand on est prêt, il suffit de le présenter. Oui. C'est sûr, ça demande un peu de courage de sortir de nos habitudes pour le demander. Mais en étant poli, la plupart du temps, ils le savent aux caisses. Donc, ils font juste égaliser. Exactement. L'autre élément c'est la loi, donc c'est la loi d'exactitude des prix. Cette loi-là, en fait, c'est que si le produit que vous achetez et que vous remarquez que le prix sur la tablette, quand vous le prenez, n'est pas le même que le prix affiché sur la caisse, que ce soit plus ou moins, ils vont vous donner le produit en rabais. Donc, si le produit est de moins de 15 $, on va vous le donner. Sinon, on va vous enlever 15 $ sur votre facture. Donc ça, c'est vraiment important de garder l'œil à vif et surveiller quand on passe les produits là, à la caisse. C'est possible que vous ayez à dire à la caissière, dire « Excusez-moi, le prix, c'est pas le même », donc ça peut être gênant. Parfois, il peut y avoir des gens derrière qui peuvent nous mettre de la pression, puis on n'ose pas le faire, mais dites-vous, ça fait partie de la loi, c'est la protection du consommateur, donc ne soyez pas gênés, c'est toujours un peu comme dans la politesse. Prenez le temps. Et un truc, pour ma part, c'est que quand je passe dans les caisses individuelles, si vous êtes à l'aise de passer dans les caisses individuelles, ben c'est peut-être moins gênant et vous pouvez regarder aussi les produits à votre rythme à vous. Puis, tu sais, c'est sûr, ça peut prendre un petit laps de temps parce que la caissière doit s'informer parfois au gérant. Mais dites-vous que même si on est timide, même si on est inconfortable de le faire, bien, ça va aider beaucoup de monde. Parce que quand ils voient qu'il y a une erreur, ça arrive parfois, on est humain, mais ils vont aller la corriger sur la tablette après ça. Fait que vous obtenez un rabais ou le produit gratuit. Puis en plus, bien, vous aidez plein de gens qui auraient payé trop cher le produit. Donc, vraiment, soyez à l'affût quand vous allez à l'épicerie. Donc, regardez la caisse, puis positionnez-vous aussi pour voir les chiffres passer. Une fois que vous avez payé, on vous donne une facture. Prenez le temps aussi de regarder à la maison
Oh, est-ce que le produit a passé 2 fois? Parce que des fois, ça peut arriver aussi. On dit, ah, il me semble que ça m'a coûté cher cette semaine. Et puis, on se rend compte qu'il y a des produits par erreur. Donc, ne vous gênez pas. Je sais que parfois, ben, ça peut vous demander de reprendre l'autobus, de vous déplacer. Donc là, évaluer. Mais regardez votre facture une fois avoir payé aussi à la maison. Oui, ou même, des fois, moi, je m'assois dans l'auto ou je m'assois sur le petit banc là, avec mon épicerie puis je regarde avant de quitter. Oui. Une autre façon d'économiser, c'est une petite base, là, mais c'est toujours vrai. Parce qu'à chaque fois que je le fais pas, mon coût augmente. C'est de s'assurer d'avoir mangé ou pris une collation avant de se rendre à l'épicerie. Oui. Parce que mon ventre gargouille dans les allées, sinon. Oui, donc ne pas aller faire l'épicerie l'estomac vide. C'est important parce que quand on a faim, on a tendance à acheter plein de choses qu'on n'a pas nécessairement besoin ou qui coûtent trop cher et qui ne respectent pas notre budget. Pour vous aider dans votre budget, faites une liste d'épicerie. Faites une liste des produits que vous avez besoin et quand vous vous présentez à l'épicerie, tenez-vous-en à cette liste seulement. C'est sûr que c'est difficile parce que parfois, si on y va avec les enfants, Ouh! À hauteur de yeux, hein, tout est pensé pour vous faire dépenser. Et si vous remarquez, où les caisses rapides, par exemple chez Walmart, pour ne pas le nommer, vous avez du sucré salé de chaque côté à hauteur d'enfant. Même pour les adultes, c'est dur de résister. Moi, auparavant, je fixais le salé pour éviter le sucre et les pâtisseries. Mais là, maintenant, ils ont mélangé les saveurs, là, c'est infernal, même pour un adulte. Fait qu'imaginez avec les enfants, ils mettent les Kinder Surprise, les jouets, les petits bas rigolos, tout est là pour nous faire dépenser. Oui, parce que même dans les épiceries, on commence à avoir des jouets, des choses comme ça. Donc, on essaie d'y aller sans les enfants. Si possible. Si possible. Par la suite, un autre truc, quand vous allez faire l'épicerie, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'essayer de faire que les 4 murs de l'épicerie. Normalement, si vous faites que les 4 murs, vous devriez en avoir assez pour avoir fait une épicerie santé, que ce soit complet. Quand vous faites les 4 murs, habituellement, ça dépend à quel endroit où est-ce qu'on va aller faire l'épicerie. Mais sensiblement, c'est pas mal les mêmes choses qui se retrouvent aux 4 murs. Oui. Donc, les premiers endroits, c'est souvent les fruits et légumes. Donc, ce sont des produits qui sont essentiels, donc qui font partie de l'alimentation santé. Donc, les fruits et légumes. Après ça, vous remarquerez très près, vous allez retrouver l'allée des pains. L'allée des pains. Par la suite, il y a le mur des viandes. Oui, les viandes, ensuite les produits laitiers. Produits laitiers, les yogourts et ne pas négliger la dernière rangée qui est la rangée des surgelés. La rangée des surgelés, ça a été démontré comme quoi que les produits, les aliments qui sont là, les légumes qui sont là, ils ont été cueillis dans un moment vraiment optimal. Où il y a abondance. Donc, ça leur permet de cueillir quand ils sont récoltés mûrs, quand il y en a beaucoup, et c'est congelé immédiatement. Donc, quand il y en a beaucoup, le prix est moins cher. Aussi, et étant donné qu'ils ont été cueillis au moment où ils étaient mûrs, l'aliment, il est vraiment rempli de nutriments, de minéraux, donc qui sont les éléments qui sont essentiels dans l'alimentation. Donc, ne négligez pas l'allée des congelés. En plus, en lien avec le travail, la vie familiale, ben, le fait d'aller dans les légumes congelés, ben, ils sont déjà prêts à l'utilisation. Donc, c'est facile d'ajouter des légumes dans une recette. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est facilitant, puis c'est frais. Parlant des légumes, on a l'île d'Orléans. Oui. Mais on a beaucoup de producteurs agricoles, peu importe la région, en fait. Et vers la saison des récoltes, par exemple, la récolte des pommes, la récolte des fraises, quand il y en a beaucoup dans les champs, mais on peut obtenir une grande quantité pour beaucoup moins cher. Et en plus de ça, quelle belle activité avec les enfants. Oui, c'est vraiment une super activité à faire en famille. Puis en plus, ben, ça nous fait bouger. Ça nous fait bouger. Les enfants, ils mangent et puis on se retrouve avec un panier qui est vraiment pas cher. Pourquoi? Parce que c'est important de manger selon les saisons. C'est une autre façon d'économiser sur son panier d'épicerie. Si, par exemple, vous faites une recherche sur Internet, sur Google, bien, vous allez voir quelle saison
quels légumes. Donc, par exemple, on va arriver au mois de juin, on va avoir les asperges, les fraises qui vont commencer à arriver. Vous allez voir que plus la saison des fraises avance, plus c'est là que c'est intéressant d'acheter en plus grande quantité et de congeler. Oui, donc vraiment, vous faites une recherche, vous allez remarquer, mois de janvier, février, mars, à chaque mois, il y a des aliments qui sont spécifiques, qui sont vraiment favorables à acheter. Donc, ici au Québec, on a beaucoup de légumes racines. Absolument, les navets, les carottes, le panais, l'ail, l'oignon. Donc, ce sont des aliments que on est capable d'avoir là, vraiment toute l'année. Oui, ou à l'automne, moi, je vais cueillir des courges. Pour une brouette de courges, ça me coûte 35 à 40 $. Là-dedans, là, j'ai des courges jusqu'à mars-avril à manger. Là, puis on est 3 chez moi. Puis une brouette, en fait, c'est un gros... Oh oui, c'est un gros contenant sur roulette. Là. Je sais pas s'il y a un autre nom là-dedans, mais il doit rentrer peut-être une quarantaine, une cinquantaine de courges. Ouais. Fait que là-dedans, il y a des citrouilles, des zucchinis, des courges spaghetti. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut apprendre à manger et qu'on peut cuisiner à toutes les sauces. Par la suite, si jamais vous avez des grosses quantités, ce qu'on vous suggère aussi qui va vous aider à économiser, c'est de faire de la cuisine collective. La cuisine collective, en fait, c'est en famille, ensemble, on est plusieurs familles, on va se rassembler et on va cuisiner une grosse quantité. Une fois que la cuisine est faite, tout le monde, on a des petits plats qu'on peut amener à la maison. D'ailleurs, je sais que certains agriculteurs font boucherie, comme on appelle, et on peut s'informer. Il y a certains endroits, surtout dans le coin de Montréal, je pense, où on peut se mettre plusieurs familles ensemble pour acheter, par exemple, un bœuf en entier ou un poulet, un agneau. Oui. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font l'abattage vraiment le jour même ou le jour avant, et c'est déjà séparé en caisses. Fait qu'on se met plusieurs familles ensemble et on peut avoir de la viande pour plusieurs mois. Je sais aussi que certaines entreprises, certaines boucheries vont proposer de vous livrer de la viande chaque semaine, et c'est de la viande qui provient du Québec. Donc, certaines boucheries vont vous proposer un prix fixe et ça vous empêche d'avoir des montées de prix. En fait, c'est comme un prix plancher parce que c'est de la viande qui vient du Québec. Oui, donc ça peut vous aider à faire le budget. L'autre chose, ceux qui se demandent, mais un panier d'épicerie, c'est combien ça va coûter? C'est environ 10 $ par personne par jour. Donc, donnez-vous cette référence-là. Il est possible aussi que on vous a parlé de Maxi, c'est un des meilleurs endroits pour aller faire l'épicerie, mais négligez pas aussi les autres petites des bannières comme Dollarama aussi, pour certains produits. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Costco. Pour certains produits, ça peut être intéressant, mais vraiment, faites des calculs, puis allez-y selon les besoins. Si vous vraiment allez rester ancré sur ce que je viens chercher. Parce que, par exemple, quand je vais, mettons, chez Costco, là, il y a les grands dogs à manger. Oui. Puis il y a plein de manteaux, de livres avec des rabais. C'est tellement dur de rester concentré. C'est un bon magasin, mais il faut rester concentré. Oui, il faut rester concentré. Donc, un autre truc pour faire l'épicerie, donc on vous a dit de faire les 4 murs. En fait, retenez qu'il faut éviter de rentrer dans les rangées. Si vous avez à entrer dans la rangée parce que vous avez besoin d'un produit précis, comme la Magie Sauce ou un produit comme ça, vous devez vraiment là, regarder que votre produit, dire je vais chercher ce produit-là et je ressors de la rangée. Parce que quand vous arrivez dans la rangée, c'est là où est-ce que vous allez vous rendre compte que ben j'ai peut-être besoin de cette chose-ci, cette chose-là, puis on va déborder de notre budget. Ou quand il manque quelque chose dans l'armoire, de le mettre tout de suite sur votre liste. Parce que ça va vous empêcher, rendu au centre d'achat, de regarder et de dire « Oh, le riz est en spécial. Est-ce qu'il me restait du riz? Oui. » Et cette interrogation-là, des fois, on n'est pas sûr. Fait que finalement, on va l'acheter. On arrive à la maison, il nous restait la moitié du sac. On aurait été correct. Oui. Donc ça, c'est important. Vous faites une liste. Vous vous en tenez à votre liste. L'autre chose, c'est que dans les différents bannières, vous allez voir aussi qu'il y a des marques maison. Donc ça, c'est ces marques maison-là. Nos compléments, irrésistibles, nos nains. Après ça, on a Choix du président. Choix du président.
Ce sont toutes des marques maison qui valent la peine de choisir parce que souvent, on va se rendre compte, si on fait aussi, on compare certains produits, parfois ils sont un petit peu plus santé même que d'autres produits qui sont des produits commerciaux qu'on connaît parce qu'on connaît bien la marque, mais on se rend compte que finalement, on paye beaucoup de sous pour quelque chose qui est la même, meilleure qualité même, ou égale ou Ou meilleure égal qualité. et des fois fait par le même producteur. Euh, Toujours pour éviter d'entrer dans la rangée, si vous retenez ça aujourd'hui, vous évitez de rentrer dans la rangée. Vous pouvez regarder, il y a des bacs. Il y a des bacs de nourriture dans les extrémités des rangées, de chaque extrémité, qui, à l'intérieur des bacs, parfois, ce sont des produits qui sont promotionnels, donc qui vont peut-être arriver à leur date de péremption, mais qui sont toujours bons, OK? Donc, de ne pas hésiter de prendre ces produits-là. Des fois, c'est des cannes, parce que la canne, elle a eu Une bosse. une bosse dessus. Ben là, les gens, ils vont moins l'acheter, donc ils vont mettre un rabais dessus. Ça vaut la peine de regarder ces bacs-là. Les rabais de la semaine sont là aussi, Les rabais de la semaine. des rangées. Fait que souvent, on n'a pas besoin d'entrer dans la rangée pour obtenir tous les spéciaux. Oui. Donc, ça ressemble à ça pour les petits trucs pour l'épicerie. J'espère que ça vous a guidé. J'espère que ça va être plus facile pour vous. Si vous vous rendez compte que l'endroit où vous allez faire votre épicerie, si par exemple vous sélectionnez le Maxi, et vous voyez que vous n'avez pas un produit, demandez-le au gérant. Le gérant, au fur et à mesure de se faire demander un certain produit, ils vont l'ajouter à leur liste puis ils vont l'offrir aux gens. Je sais qu'il y a plusieurs épiceries aussi du pays, donc... Oui, c'est ce que je voulais parler. OK, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Des fois, il y a plusieurs épiceries du pays Ouais. qui sont petites ici à Québec, puis les prix sont quand même assez élevés. Alors que je sais que dans la région de Montréal, tout près ou au marché Jean Talon, j'ai beaucoup de gens que je connais qui envoient une personne là, qui se font une grande liste pour les épices, les produits spécialisés du pays et les prix sont vraiment meilleurs qu'ici. Oui. Donc, vraiment vérifier, comparer les produits. Donc, parfois, c'est de se dire, est-ce que c'est un bon prix? Donc, soyez à l'affût, soyez vigilants, regardez votre budget. Et puis, voilà. Et commencez avec Balado, il dit les rabais de la semaine. Et surtout, souvenez-vous, la clé, c'est collaborer. Ensemble, on achète en grande quantité, on économise et en plus, on socialise et on a du plaisir. Marie-Ève, Oui. parce que là, tu me dis ensemble, mais oubliez pas, il existe des organismes, il y a Bien Balado, sûr. il dit, mais il y a les bibliothèques, par exemple, de la Ville de Québec, qui vont offrir des ateliers de cuisine pour vous, pour les enfants. Il y a aussi des frigos partage. Si parfois, bon, on vous dit que le budget, c'est ça, mais si parfois les sous sont manquants, il y a des frigos partage aussi, où est-ce que vous pouvez retrouver des produits. Il y a différents organismes, vous pourriez aller chercher aussi du pain. Il y a certains endroits qui a du pain. Mais vraiment, sinon, il y a le site 211. C'est un site de ressources. Et puis, dessus, vous écrivez alimentation et ils vont vous offrir tous les endroits où est-ce que vous pouvez faire des cuisines collectives. Il y a des gens qui vont dire, moi, j'aimerais ça faire cuisine collective, mais je connais pas d'autres gens. Donc, en faisant 211, ils vont vous dire des endroits où est-ce qu'on offre ces services-là, puis ça vous aide à rencontrer des gens, ça vous aide à cuisiner ensemble, à respecter votre budget, puis à travailler ensemble, à collaborer. Absolument. Ouais. Fait que c'est nos petits conseils. Ouais. Espérons qu'ils porteront fruit. Bon appétit! Bon appétit!